Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Incarnation, la chaîne qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et moi, Julia Hidalgo, je suis là pour vous servir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous amener à vous présenter peut-être que vous connaissez déjà, peut-être pas. Donc, il s'appelle Jesse J, le pape de Tanzanie. C'est un jeune blogueur que j'apprécie beaucoup par ses débats, par ses sujets. Et surtout, c'est comme il y a un grand combat pour sa patrie, les Ivoiriens. Et puis, en fait, on pourrait dire que c'est la voix des sans-voix, voyez-vous. Et puis, justement, il amène un sujet concernant le CHU à Cocody, le centre universitaire de Cocody, qui présentement, supposément que c'est chaud. Donc, je vais vous présenter une de ces vidéos. Et avant, j'aimerais aussi vous présenter une parodie. Vous allez voir, ça va être très drôle. Donc, installez-vous, écoutez bien. Jesse, oh Jesse, il faut qu'on voie qu'elle a fait les ongles. Oh Jesse, appelez-lui le Robin là. Oh Robin, il est où Robin? Robin, oh Robin. Oh Robin, oh Robin. Robin. Eh, ça se voit que les gens n'ont pas l'habitude de faire les ongles. Hein? Il est où Robin? On dirait tétraplégique qui a seulement les membres inférieurs qui fonctionnent. Il est où Robin? Hein? Il faut qu'on voit que la fille, elle a fait les ongles, quoi. Ah, franchement, quand t'as pas l'habitude de faire quelque chose, c'est grave, hein? Hein, ça se voit, Edwige. Ça se voit que tu as fait les ongles. On a bien vu, hein, on a su. On a su, on a vu. On a vu l'information, on a compris hein, que tu voulais qu'on voit que tu as fait des ongles. On a vu. Même lunettes, même. Ça, non, on met ça tous les jours. Il est où, il est où? Il est où? Il est où? Hey. Oh, vraiment. Partagez le direct, les amis. Partagez. Ce soir, on va faire ça propre pour lui donner. Vous savez, nous, on a décidé de faire maintenant des directs pour sensibiliser. Mais on veut nous entraîner dans ce qu'on sait faire. Hein? On veut nous entraîner. On veut nous entraîner dans ce qu'on sait faire. Ça va? Hein, Jesse? André, ils ont bloqué bois. Ils ont mis bois ici, bois et Pierre est bloqué dessus. On a qu'à voir qu'elle a fait. Oh, quand Gaou a quelque chose de neuf, on ne peut pas respirer. Même quand elle attrape Ange Didier, elle fait ça. Ange Didier. Give me my baby, you oh man. Il s'appelle Ange Didier. Il s'appelle Ange Didier. J'ai mis mon bébé you oh, mon bébé you oh. Ange de Didier, Ange Didier. Edwige, on a vu, hein. Franchement, si tu voulais avoir un gars à cause de ça, on a vu. On a vu, t'inquiète pas, on a vu. Hein. Franchement, c'était visible. Hein. On a vu. Hein. Franchement, aujourd'hui, là, je sais pas. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'est-ce que tu parlais de moi. Moi, j'étais là, je regardais. J'ai vu que tu étais en train de montrer que tu reviens d'Abidjan. Et puis, tu as mis un gloss même en plus, tu vois, tu as glossé les lèvres, tout ça. Tu as fait des efforts. Et tu nous as montré que tu as eu un nouveau dentier. Ça, c'est ce qu'on a remarqué, parce que tes dents ont changé. Les dents ont changé, les couleurs, parce que je connais la couleur d'avant quand tu partais à Abidjan, et je connais la couleur de quand tu es revenu. Donc, on a su ça, on a su qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, la perruque là, c'est une ancienne perruque qu'on connaît. On sait que c'est une vieille perruque. Les vieilles perruques que tu vendais là, tu as pris tu as peigné, tu l'as jeté sur la tête, on sait ça. Mais pour les ongles, mais ce qui est bizarre, c'est que les ongles que tu as fait depuis longtemps chez moi, l'ouest que tu as bâti, c'est ça que tu traînes ça encore jusqu'à ici. Tu n'as pas eu le temps de faire un tour encore pour échanger ça. Ben là, c'est grave, les ongles. Normalement, quand une fille fait des ongles comme ça, si ça a trop duré, c'est 2 jours. La veille, le lendemain, et puis elle change un mais l'autre.
Mais ça se voit que les ongles que tu as fait depuis 1900 dans Empire, chez Emma l'Ouest, c'est même ongle là, tu as transporté ça jusqu'à te venir ça en France ici encore. Bon, on a vu quand même. On a vu, hein. En tout cas, ce que tu voulais nous montrer là, on a vu. On a vu. Partagez les amis, partagez. Aïe à partager, hein. Partagez le direct. J'étais dans mes appartements en train de préparer un direct parce que actuellement c'est vrai que c'est un peu chaud. Du côté du CHU, du Cocody. J'interpelle les autorités, les responsables du CHU de Cocody, centre hospitalier universitaire de Cocody. Il y a de la magouille qui se passe là-bas en ce moment. Voilà. Il y a une magouille, une grosse magouille, une grosse mafia qui s'est installée. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont malades, qui arrivent. Le médecin diagnostique que c'est de l'anémie. Le médecin dit c'est de l'anémie. Les patients achètent des poches de sang pour les parents. Une poche, 2 poches, 3 poches, 4 poches, 5 poches, 6 poches. Et jamais les médecins ne mettent les poches de sang dans les parents. Et les médecins en font un business jusqu'à ce que avoir les parents, même si on dit que ton papa ou ta maman, tes enfants n'ont pas les moyens, que tu meurs, on peut comprendre. Ça veut dire que ta maman, là, elle est couchée là, elle n'a pas les moyens. Parce qu'elle n'a pas l'argent et qu'il n'y a pas eu l'argent pour acheter ses médicaments, on peut comprendre. On est d'accord avec ça. Mais les enfants ont les moyens. Les enfants se cassent la tête pour acheter les médicaments, pour acheter les poches de sang. Et vous prenez l'argent et vous mangez. Comment ça peut se faire? Et vous laissez les patients mourir. Mais écoutez, mais réveillez-vous. 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 Et dans nos CHU, en l'occurrence, le CHU de Cocody, vous avez laissé une maman mourir. Vous avez laissé une maman mourir. Et quand cette maman arrivait dans vos services, vous avez fait tous les tests, vous avez remarqué que cette maman n'avait pas le Covid, n'avait rien. Vous avez diagnostiqué que cette maman avait un problème de poumon. Vous avez remarqué que cette maman aussi faisait de l'anémie. Et vous avez pris cette maman en charge. À un moment donné, vous empêchez ces enfants de la voir. Quand ces enfants veulent voir la maman, vous refusez. Vous refusez. Vous demandez les médicaments. Les enfants payent les médicaments. Vous demandez du sang. Les enfants payent le sang. Et au final, vous ne mettez pas le sang. Vous gardez le sang pour vous-même pour aller revendre à d'autres patients. Mais c'est quoi ça? C'est comme ça que... Mais franchement, bon, à quel moment même l'Afrique, même on est en train de parler de l'Afrique, là. À quel moment l'Afrique, là, on va s'en sortir? On ne peut pas faire bombe nucléaire, on ne peut pas faire industrie, on ne peut rien faire. Mais entre nous aussi, là, on ne peut pas s'entraider. On ne peut pas s'entraider entre nous. Oh, à un moment donné, c'est décourageant. Parce que c'est décourageant. C'est décourageant. Et vous laissez mourir les patients. Même quand ils ont l'argent des ordonnances, vous laissez mourir les patients, même quand les parents arrivent quand même à payer les ordonnances que vous demandez, vous laissez quand même mourir les patients parce que ces mêmes médicaments-là, vous avez non seulement perçu l'argent de ça dans vos pharmacies, parce que les médicaments, les gens achètent les médicaments dans vos pharmacies, dans le CHU là-bas, et les poches de sang, ils achètent chez vous là-bas, mais vous prenez ça encore pour les revendre encore pour avoir maintenant de l'argent. C'est-à-dire qu'on achète, ça rentre dans la caisse de l'État, mais vous les médecins, vous les revendez encore pour vous-même encore votre propre poche. Et vous êtes fiers, vous êtes contents. Et ça se dit médecin. Des médecins affairistes. Et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Nous, on va passer. Donc, ça veut dire que nous, notre génération, on a eu 1 an jusqu'à 40 ans. On ne va pas voir aussi l'Afrique, là. On ne va pas voir le bon côté de l'Afrique aussi, quoi. Donc, notre Afrique, là, notre continent, là, il faut qu'on soit chez les Blancs pour savoir que la vie peut être comme ça. On n'a pas aussi le droit de voir la vie en Afrique aussi, pour que la vie aussi en Afrique soit aussi belle aussi. Il faut que ce soit les Blancs seulement qui nous montrent. Mais les gars, à un moment donné, prenons-nous au sérieux quand même. Faisons des efforts. On n'a pas bombe nucléaire. On n'a pas l'armée. On n'a pas les drones. On n'a pas tout ça. Mais on peut avoir l'amour. Est-ce que l'amour, là, c'est Blanc qui va venir nous donner de l'amour?
Il faut qu'on attende les Blancs pour que les Blancs viennent s'aimer l'amour dans notre cœur. L'amour pour notre patrie, l'amour pour notre pays. Le fait de savoir que cette vieille femme qui est couchée là, ça peut être notre mère. Le fait de savoir que cette femme qui a besoin de sang, ça peut être notre maman. Est-ce que ça, c'est les Blancs encore qui vont venir nous apprendre ça? Tu es allé à l'université, tu as été médecin, tu as fait tes études de médecine, tu as eu ton diplôme. Maintenant, c'est ton rôle maintenant de travailler pour ton pays. Pour que à ton niveau, toi médecin, tu fais ton rôle à ton niveau. Aussi, le professeur, il fait son rôle à son niveau. Et petit à petit, même dans 50 ans, dans 100 ans, on peut, si tout le monde fait bien, on peut être un pays développé. Sans avoir des armes, sans rien. Comme ça, juste parce que vous mettez un peu de cœur, on peut y arriver. Ton argent de poche de sang que tu vas prendre là, tu vas aller acheter à Gouti, en Dautré, tu vas aller après t'asseoir dans un bar, tu vas boire. À quel moment ça va développer l'Afrique? À quel moment? À quel moment ça va développer l'Afrique? Et cette soeur m'appelle. Et puis ce qui me fait mal, cette soeur aussi, elle est du corps médical. Elle est docteur sociologue. Elle est docteur sociologue. Elle fait confiance à ses frères, docteurs comme elle, pour sauver sa maman. Et ses frères docteurs, comme elle, bouffent son argent et tuent sa mère. Et tuent sa mère. Ses frères qui se sont assis sur les mêmes bancs en amphi, les mêmes bancs de l'université pour étudier la médecine comme elle. Ses frères, à qui elle fait confiance en envoyant sa mère pour une prise en charge, ses frères bouffent son argent. Il faut nous revoir, les amis. L'argent ne peut pas tout faire dans le monde. Il faut nous revoir. Qu'est-ce qu'on a besoin en Afrique pour être heureux? Tu sors de ton bureau, tu vas t'asseoir à la plage, à Bassam, tranquille, tu bois ton eau de coco, tu vois la mer, tu es heureux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être heureux? Tu vas construire étage, tu vas construire quoi? Tu vas construire château pour que tu sois heureux? Tu es médecin, tu as ton salaire. Ton petit salaire là, ça ne te suffit pas. Tu veux faire des affaires sur la vie des gens. Mais je dis non. Je dis non. Je dis non. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Franchement, on ne peut pas avoir la peau noire et puis être heureux. On ne peut pas être noir, africain, et puis savoir que celui qui est à côté de nous, c'est notre frère qui pense bien pour nous. Il faut que nous, les Noirs, on se suive dans la malédiction, dans la pauvreté, jusqu'à la fin de notre vie. On n'a pas d'option. On n'a pas d'option, on n'a pas de challenge. On n'a rien à relever. Dans le cercle des nations, l'Afrique n'a rien à proposer. L'Afrique n'a rien à proposer dans le cercle des nations, les amis. Est-ce qu'on est sérieux? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne va pas rester là comme ça, à faire pitié tout le temps. Oui, je suis professeur. Pour que ton enfant passe en classe supérieure, il faut que tu me payes. Oui, je suis gendarme, je suis sur la route. Pour que tu passes avec ta marchandise, il faut que tu me payes. Oui, je suis médecin. Pour que tu te soignes, il faut que tu me payes. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La démagogie, c'est comme ça. La corruption, c'est comme ça. À quel moment on pense à l'Afrique? À quel moment on se dit, tiens, on est dans un combat, on est dans une lutte d'émancipation. En Afrique aujourd'hui, on ne pense plus lutte d'émancipation. On a baissé les bras. Les amis, on a eu notre indépendance là en 1960. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a avancé d'un seul pas? Est-ce qu'on a avancé d'un seul iota? On va dire oui, l'oppresseur sur nous, mais c'est économique. C'est vrai que dans les grandes transactions, oui, on va se dire le pétrole, les grandes choses, il n'y a pas de problème. Ils prennent pour eux. Mais le peu qu'ils nous donnent là, le peu qu'ils arrivent à nous donner là, qu'est-ce qu'on en fait? Mais attends, c'est le médecin français là qui va te donner des ordres, toi, dans ton CHU de Cocody, pour savoir que la population qui est là, c'est ta population. Toi, le directeur du CHU là, tu ne peux pas mettre une politique en place pour permettre à ce que les malades, tes propres malades, tes propres frères qui viennent là, puissent comprendre que oui, c'est vraiment notre directeur, c'est vraiment notre frère qui est à la tête. Parce que quand on vient, on nous propose du café, on nous donne de l'eau, on nous fait asseoir sur un banc bien propre, on nous reçoit dans de bonnes conditions. Est-ce que ça là, tu as besoin d'un blanc pour t'enseigner ça? Est-ce que tu as besoin d'un blanc pour établir une ordonnance en bonne et due forme pour dire ma chérie, ta maman est là, voilà l'ordonnance, on va acheter les médicaments. Parce que oui, on n'a pas encore le système de sécurité sociale pour que la prise en charge soit prise totalement. Mais on peut mettre un mécanisme en place pour permettre à ce que les personnes soient soignées
avec le peu de moyens qu'ils ont. Oui, j'ai ramené mon frère à l'hôpital, il est dans un état critique, j'ai les moyens, j'achète les médicaments. Si on a tenté que ça ne va pas marcher, au moins on a tenté. Mais d'où vient cette affaire de non seulement accueillir les gens dans de mauvaises conditions, amener les parents à payer, et les parents payent, et puis les médicaments sont détournés. C'est méchant. C'est méchant, les amis. L'Afrique vaut mieux que ça. C'est chez nous en Afrique que les Blancs ont compris la solidarité. C'est chez nous en Afrique que les Blancs ont compris la solidarité. C'est chez nous en Afrique qu'ils sont venus. C'est chez nous, il y a l'arbre à palabre où on s'assoit et puis on discute, on règle nos problèmes. Si chacun à son niveau, médecin, chercheur, docteur, gendarme, policier, tout le monde pense Côte d'Ivoire, tout le monde pense Afrique. Je suis Camerounais, je suis Togolais, je pense pour le Togo. On n'aura pas besoin. Les Blancs peuvent faire les trucs. On n'a pas dit qu'on va chasser les Blancs. C'est nos partenaires. Mais nous-mêmes, si on arrête ce système-là, et que on sait que je peux aller au travail, je peux prendre ma banane braisée, aller faire mon arachide, manger, boire de l'eau, mais quand même, je vais travailler, être un bon médecin. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais si toi seul, tu as 5 maîtresses, tu as 6 maîtresses, quand tu sors du travail, tu laisses ta femme, tu te vas prendre 5 maîtresses. Tu es obligé de voler les poches de sang pour faire ça, pour entretenir des maîtresses qui n'en valent pas la peine. Tu as besoin d'avoir 5 maîtresses? Tu as besoin d'avoir 6 maîtresses? Tu as besoin de ça? Pourquoi est-ce que vous en arrivez là? Parce que vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous vivez, vous avez des vies sales, vous n'avez pas de bonne vie. Mais supposons que tu es avec ta femme, que tu respectes ta femme, tu respectes tes enfants, et que tu t'organises. Comment est-ce que tu peux être un médecin véreux pour laisser une maman mourir pendant que sa fille a l'argent, sa fille est capable de soigner sa mère, sa fille a les moyens d'aider sa maman et de sortir sa maman de ce mal-là? Mais non, non seulement sa fille a les moyens, mais vous détournez les poches de sang qui étaient dédiées à sauver cette femme. Vous dédiez les poches de sang et puis vous allez prendre l'argent pour aller entretenir vos maîtresses. Et après on va dire non, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et vous pensez que le gouvernement, les ministres, les présidents là pour regarder, ils voient ça? Si vous ne prenez pas conscience au plus bas niveau, pour que vous commencez déjà à vous organiser, à commencer à aller maintenant dans la sincérité, à faire votre travail proprement, à faire votre travail comme il se doit parce que vous avez prêté serment. Petit à petit, on pourra faire avancer les choses. On pourra faire avancer les choses. Mais vous êtes dans la corruption. Comment tu es un médecin? Tu vois les poches de sang. Il suffit seulement de le brancher et de piquer la femme pour qu'elle puisse recevoir la vie. Il suffit seulement de le brancher pour que le sang rentre dans son corps, pour que la femme puisse être sauvée. Pour que sa fille soit joyeuse pour dire, hey, j'ai travaillé, j'ai économisé mon argent. Voici ma mère, j'ai pu sauver ma mère. Vous ne pouvez pas donner la joie à cette personne-là? Vous ne pouvez pas donner la joie du fait que je travaille, je peux sauver ma maman qui est malade. Vous allez faire regretter cette fille éternellement. Elle va regretter de son échec d'avoir sauvé sa mère. Elle va échouer. Pourtant, sa mère a mis son enfant à l'école, a utilisé les bons moyens pour que sa fille soit docteur en sociologie. Pour que sa fille réussisse, pour que le jour qu'elle ait des problèmes, sa fille puisse venir l'aider. Maintenant, elle est dans les problèmes, elle est malade. Sa fille la prend, elle regarde tous les trucs. Elle l'envoie au CHU de Cocody, qui est censé être la référence au niveau sanitaire dans notre pays. Le CHU de Cocody. Parce que étant au CHU, ce sont des bons médecins, ma maman va être sauvée. Et c'est dans le CHU de Cocody là que vous pratiquez la corruption. C'est dans ce CHU de Cocody là que vous tuez sa maman. Alors, très chers abonnés, j'espère que vous avez pu apprécier. Donc, vous pouvez justement, si vous avez aimé, le retrouver sur sa page Facebook, JCJ, le pape du Jaisinli. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, peu importe, et à la